Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sotricot, je suis Sofiana et aujourd'hui je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Alors, il a été attendu celui-là, hein, mais il s'est passé beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube depuis le dernier journal créatif. Il s'est passé un bilan 2020 et des objectifs 2021, en plus d'un live qui parlait de la construction de sa garde-robe fait main. Donc, tu m'as beaucoup vu, mais moi moins, puisque du coup j'enregistre à chaque fois en décalé. Et le dernier journal date de décembre avant Noël. J'avais enregistré un petit bout avant d'offrir tous mes cadeaux de Noël pour pouvoir t'expliquer un petit peu tout ce que j'avais cousu, un peu plus complexe pour les hommes de ma famille. Et cette vidéo s'est égarée dans les méandres de mon ordinateur. Je pense que la dernière fois que j'ai essayé justement d'enregistrer le bilan et les objectifs, j'ai dû faire de la place sur ma carte et du coup j'ai dû tout supprimer. Donc désolée pour ceux qui attendaient un petit peu plus de nouvelles de la sacoche d'ordinateur et de la veste pour Francis. Alors pour la veste, j'ai fait pas mal de stories, donc je pense que tu as pu un petit peu voir comment ça se passait. Par contre pour la pochette d'ordinateur, j'ai pas pris de photos ni filmé. Mais bonne nouvelle, je vais sûrement en refaire de nouvelles, donc je pourrais t'expliquer un petit peu plus en détail pour la prochaine pochette ce que je ferai. Et du coup, là, tu vas avoir l'impression que j'ai que des choses de nouvelles, en plus de cette superbe mèche qui vient me sublimer, n'est-ce pas? Donc j'ai quasiment que des choses nouvelles sur mes aiguilles, puisque j'ai pas tourné depuis plus d'un mois ce journal créatif, et donc j'ai avancé depuis ce mois quand même. Je vais commencer par les nouveautés pour Sotricot. Il y a eu 2 patrons qui sont sortis sur mon site internet et sur Ravelry, dont le premier qui était assez attendu, il me semble. Donc c'était les chaussettes Solive. Qui sont sorties du coup entre Noël et le Nouvel An. Donc c'est des chaussettes avec une cheville en dentelle avec un rabat au crochet, un talon en rang raccourci mais avec gousset et rehausse quand même, et un système de rayures verticales du coup pour changer un petit peu. Oui c'est ça, c'est bien non, je sais jamais, vertical, horizontal, si on regarde comme ça c'est horizontal. Dans l'autre sens, ça dépend comment on voit son pied, j'imagine. Et du coup, la pointe est une pointe arrondie. Donc si je te la montre comme ça, tu t'en rendras un petit peu plus compte. Donc voilà, c'est une petite paire de sockets que j'ai imaginé pour utiliser mes restes de tricot. Donc du coup, il y a un reste de fil d'art folk, donc la qualité ne se fait plus. Un mini de ma petite laine que j'avais reçu dans le premier abonnement que j'avais eu à mes débuts de tricot, donc ça fait un petit moment, et un mini du calendrier de l'Avent qui est de Squirrel's Yarn, il me semble. Voilà, donc une petite paire de sockets. Le patron est sorti et il vous a bien plu, donc moi je suis contente. J'adore mettre cette paire de chaussettes. Alors là, ça ressemble à rien parce que effectivement, je lave mes chaussettes à la machine à laver et après je les fais sécher comme mes chaussettes normales. Donc blocage, etc. Il n'y a plus trop à ce stade-là, mais sur le pied, ça se fait plutôt bien. Donc si les chaussettes t'intéressent, n'hésite pas à aller voir du coup sur mon site. Il y a des testeuses qui ont fait des versions magnifiques. Il y en a qui ont fait du coup juste bicolore parce que ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé de faire le talon contrastant ni la petite cheville. On peut faire 3 couleurs, 4 couleurs, autant qu'on veut en final. Et on peut aussi ne pas mettre les rayures verticales et faire une version toute unie si c'est juste la petite dentelle qui te plaît. Donc voilà pour cette première de chaussettes qui est sortie, et je sors la deuxième demain, du coup jeudi 28, aujourd'hui nous sommes le mercredi. Une chaussette que j'ai finie il y a un moment, mais du coup le temps de tester le patron, etc. C'est pareil, sorti de la machine à laver, donc ça a une drôle de tête, les chaussettes sous coupe. Voilà, donc une longue paire de chaussettes
avec du coup, ouais, c'est très très long hein, si je te montre tout sur mon bras. Voilà, ça fait mon bras en entier. Donc une longue paire de chaussettes avec un système de blocs de couleurs inclinés, donc avec des séparations de couleurs. La pointe aussi est inclinée. Donc voilà, que j'ai réalisé avec les mini du bruit des aiguilles. Donc 3 mini plus un autre qui n'était pas de chez elle du coup, un jaune, la Sokier de Coupe Knits, donc 20 grammes de chaque pour ma paire de chaussettes. Les testeuses ont utilisé plus de grammes que ça, donc j'ai recommandé entre 80 et 150 grammes pour faire une paire de chaussettes, mais vous voyez qu'elle monte quand même assez haut. Et donc pour la particularité, celle-ci, elle a une pointe en étoile. Donc le système incliné, voilà. Et le talon, c'est un talon en rang raccourci, mais qui a une petite particularité. En fait, c'est un talon boîte. Je suis désolée pour le focus, j'essaie une nouvelle installation. Et visiblement, il aime pas trop. Donc voilà, un talon boîte, donc ça fait un Y et ça fait un talon qui est assez emboîtant pour les gens qui ont un talon plutôt fort, je trouve, ou un talon justement un petit peu carré. Donc c'est un talon en rang raccourci qu'il se fait en même temps que la chaussette. Voilà. Et ensuite, du coup, on continue la tige de la chaussette qui est assez haute et on finit par des côtes mousse et un rabat élastique. Donc voilà pour cette chaussette là, donc les deux. Voilà. Moi elle m'arrive mi-mollet, voire un petit peu plus haute, donc c'est des chaussettes qui tiennent bien chaud. Alors essayez pas de les mettre avec un slim, hein, c'est compliqué. Par contre un pantalon assez ample ou une jupe, une robe, pourquoi pas, ça peut donner un style assez sympa. Donc c'était des chaussettes que j'avais réalisées dans le cadre du call du Nid de la Linotte, donc sur les réseaux sociaux, et de Birou le Game. Le but étant de faire une paire de chaussettes associée à une tasse. Donc moi c'était une tasse Alice au Pays des Merveilles, donc avec le chat du Cheshire. Donc j'ai repris les codes jaune et rose de la couleur et le côté loufoque un petit peu décalé avec ces blocs qui du coup sont décalés sur la chaussette. Les chaussettes sont faisables en symétrie, donc pour avoir les inclinaisons qui se répondent pour les puristes de la symétrie, etc. J'ai pensé à tout. Après, pour ceux qui s'en fichent, on peut faire 2 fois la même chaussette, ça marche aussi très bien. Hein. Mais moi, j'ai testé de faire en symétrie du coup. Donc voilà pour ces chaussettes-là donc, qui sortent et qui, j'espère, te plairont. Et pour continuer dans le tricot et dans le tricot de chaussettes, quelque chose de tout nouveau et que du coup j'ai terminé et que tu n'as jamais entreaperçu, j'ai participé à un test. Et oui, c'est bien une première. J'ai fait un test tricot, du coup pour Tisserin Coquet, donc un test pour faire des chaussettes de naissance. Donc c'est un ensemble de chaussettes. Alors, il faut savoir que Tisserin Croquet, c'est la personne qui m'a fait découvrir le tricot de chaussettes. Donc, je lui avais acheté son patron Bourbon qui permet de faire des chaussettes avec des pointes différentes et des talons différents. Et du coup, j'avais appris à faire mes chaussettes comme ça. Et après, du coup, j'ai poussé la chose puisque j'ai tout de suite été mordue. Et donc, maintenant, je fais mes propres patrons de chaussettes. Mais du coup, hop là... Pardon. C'est compliqué hein, de se faire une nouvelle installation. Et du coup, ça me fait plaisir de tester son patron de chaussettes pour pouvoir lui donner un coup de main. Donc ce patron, je te montre. Je vais essayer de tout montrer en même temps, mais ça va être compliqué. Voilà, c'est un patron qui regroupe 5 modèles de chaussettes différentes pour les cadeaux de naissance. Alors il va du 0,3 mois jusqu'aux 2 ans en taille avec du coup des intermédiaires différents pour pouvoir faire ces petits modèles là. Et donc je vais te montrer les 5 modèles qui sont compris dans le même patron. Donc moi j'ai testé la taille 0,3 mois et donc il fallait faire une chaussette de chaque modèle, donc 5 chaussettes en tout. J'ai du coup fait les 5 paires. Le patron sortira, je pense, la fin du test était le 31 janvier, donc ça sortira tout de suite après.
Et moi je me suis dépêchée puisque la petite fille à qui était destiné le cadeau est née la semaine dernière. Et donc j'ai vite envie de l'envoyer pour qu'il soit pas trop petit déjà. Et donc pour ces petites chaussettes, donc la première paire est une paire toute simple avec du coup des côtes assez hautes sur le mollet. Donc on peut replier. Hop, pour faire une petite paire très mignonne. Avec du coup tous les modèles sont avec un talon à gousset et après une petite pointe toute simple. Donc voilà la première paire. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec un reste de Artemis Yarn et le reste de Squirrel Yarn que j'ai utilisé pour les chaussettes Solive. Donc une première paire. La deuxième paire qui reste du coup assez simple également, c'est une paire pareil, toute simple, mais le détail se trouve du coup sur les côtes. Donc il y a un petit repli en fait de jersey, un petit rouloté avec ensuite des côtes. Je suis désolée, ça arrête pas de... Faut que je reste comme ça et que je bouge plus. Voilà. Donc le talon toujours le même, les pointes toujours les mêmes, la recette ne change pas, hein, c'est vraiment juste les côtes qui changent sur cette paire là. Et du coup là j'ai utilisé une laine, c'était un mini de petits bouts de laine qui s'appelait Frozen, il me semble que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Et ensuite, on attaque les paires à motifs. Donc en fait, le but de ce kit, c'est d'avoir des ensembles de naissance qui soient unisexes et du coup qu'on puisse offrir à n'importe quel bébé, mais qui ait du coup des motifs différents, donc de la texture, de la dentelle et un petit point un petit peu torsadé, plus des chaussettes plutôt classiques. Donc troisième paire, c'est celle-ci qui du coup a un petit motif de dentelle. Donc voilà, avec des petits jetés et des petits rangs de point mousse. Donc on monte les côtes. Voilà, talon, pointe. Quatrième paire qui est une de mes préférées, je dois bien l'avouer, c'est celle-ci. Hop. Donc avec ce petit motif entre la torsade, le smoke et la dentelle, je le trouve très très mignon. Je trouve que pour un petit garçon ça marche aussi très bien. Voilà. Et la dernière qui est une paire texturée, hop, avec du coup un petit jeu de... Alors c'est pas du point de riz ni du point de sable, je sais pas comment s'appelle ce point, mais ça ressemble un petit peu à des côtes... Donc voilà. Alors la paire jaune du coup c'est mon reste de coupe knit que j'ai utilisé pour mes chaussettes sous coupe. Et la paire verte c'est du coup la langue yarn que j'ai utilisée pour mes chaussettes solfège. Voilà. Et l'avantage c'est que pour faire toutes ces paires du coup en 0,3 mois j'ai utilisé moins de 15 grammes pour chaque paire de chaussettes. Donc ça rentre dans des mini ou dans des tout petits restes de laine, ce qui est quand même super pratique pour faire des cadeaux un petit peu, si on apprend une naissance un peu dernière minute, on peut faire une paire de chaussettes assez facilement. C'est des paires qui se font aussi très rapidement. En général, j'arrivais à faire la paire en 2-3 jours, on va dire. Une soirée, on fait la bonne partie de la tige et le talon. La deuxième soirée, le deuxième bout de chaussette. Et puis, ça se fait très bien. Alors forcément, celles qui sont toutes en jersey sont quand même plus rapides que celles avec les motifs. Hein, surtout que celle-ci, c'est que des maillons droits et des maillons verts. Mais l'ensemble rend très bien. Et pour la construction, du coup, elles se construisent toutes des côtes vers la pointe avec, du coup, le talon à gousset au milieu. Alors sur cette paire de chaussettes, moi j'ai appris une technique qui du coup n'est pas recommandée dans le patron, que j'ai été chercher parce que je voulais un montage qui soit vraiment très élastique, parce que souvent les mollets des bébés sont quand même assez forts et en 0,3 mois on a toujours quand même peur de faire mal, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc j'ai cherché quelque chose d'assez élastique et je suis plutôt contente de ce montage là. Donc c'est un montage estonien. C'est comme ça que je l'ai trouvé, la dénomination. J'ai utilisé le tutoriel vidéo de Knit Spirit.
Donc j'ai fait ce montage-là sur quasiment toutes les chaussettes et je le trouve top et je trouve qu'il a un joli rendu. Je pense que ça se verra peut-être mieux sur ma petite chaussette jaune. Ouais, voit-on le... Oui. Ça fait un petit montage assez joli, je trouve. Avec un petit relief. Une fois porté, une fois détendu, ça se voit pas. Donc moi, je valide ce montage-là pour des tout petits projets comme ça. Je vais essayer sur une prochaine paire de chaussettes pour moi de le faire, voir si j'arrive à bien passer le talon. Et si c'est le cas, bah, je pense que ça sera un montage qui va vite rentrer dans mes montages classiques pour les chaussettes. Parce qu'il est très facile à faire. En fait, c'est une déclinaison du long tail Caston. Il y a juste une étape en plus à faire différemment, en fait. Et du coup, on arrive à être assez rapide sur ce montage-là, je trouve. Et du coup, à faire 10 chaussettes, je connais mon grafting par cœur maintenant. Hein. Je suis la pro du grafting, puisque du coup, il a fallu grafter toutes les petites pointes de chaussettes minuscules. Donc, j'ai bien le motif en tête maintenant. C'est l'avantage. Et bah voilà pour ces chaussettes-là. C'était un test qui était très agréable, donc qui se passait sur Slack, international en plus, donc en français et en anglais. Moi j'ai beaucoup aimé participer. C'est vrai que je fais très rarement des tests parce que du coup ça demande beaucoup de temps, de l'attention. Faut détricoter quand il y a eu besoin. Par exemple là j'ai détricoté quasiment toutes les pointes de mes chaussettes pour pouvoir les refaire avec les nouvelles versions du patron. Mais quand on s'engage dans un test, je trouve que c'est normal de faire ça. Hein. Sinon, bah, on attend que le patron sorte et puis on achète le patron. Mais du coup, ça demande un petit peu de temps. Mais vu que je suis créatrice moi-même maintenant, je me dis que quand même de prêter main forte à d'autres créatrices de temps en temps, bah, c'est quand même assez agréable. Puisque moi, je suis bien contente de trouver des testeuses pour mes patrons. Donc merci à tous les gens justement qui prennent le temps de faire ce travail-là qui n'est pas forcément évident et qui demande une pratique du tricot qui est quand même assez rigoureuse. Et donc bah, quand c'est pour un loisir de tous les jours, des fois ça peut être compliqué de rentrer ça en compte. Mais voilà pour ce test. Et du coup, bah, je vais les envoyer cet après-midi pour la petite fille qui en a bien besoin, je pense, parce que quand même il fait super froid en ce moment. Et donc ça m'a pris un bon moment puisque le test a commencé le 21 décembre si je ne me trompe pas et il finit là le 31 janvier. Et donc je me suis mis quasiment en monoprojet sur ces chaussettes bah, pour pouvoir les terminer assez rapidement, répondre aux tests tant que j'avais encore le temps de le faire et reprendre après mes tricots à moi un petit peu plus tard. On change pas une équipe qui gagne. Le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est une chaussette, évidemment. Je sais pas, je pense que tu l'as vu. Alors, c'était mon projet de vacances, qui du coup s'est un peu éternisé après les vacances, hein. Vu que j'avais le test en cours. C'est les chaussettes que je fais avec la laine qui m'a été offerte par Anna pour mon anniversaire. Du coup, on est sur le coloris Francis et Didier. Donc, un coloris qui du coup m'a été dédicacé puisque Francis étant mon compagnon et Didier mon amant imaginaire. Elle a inventé ce coloris du coup pour moi. Donc je suis bien contente de pouvoir enfin le tricoter. Donc j'ai, comme tu peux le voir, terminé la première chaussette. Donc j'ai fait la pointe arrondie comme sur mon modèle Solive parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai tricoté un tube tout en jersey avec pour moi 60 mailles en 2,25. Puis j'ai fait des côtes. Et j'aime bien m'amuser sur les côtes. Donc, j'ai changé les côtes. Et je ne sais plus comment s'appellent ces côtes-là, mais voilà, je trouve ça assez joli. Et j'ai voulu tenter un rabat tubulaire. Alors il est très joli, hein, mais moi je le trouve pas hyper élastique. Alors je pense que j'ai besoin encore de pratique pour justement les faire assez souples. Mon pied passe, mais je pense que ça va être gênant parce qu'il faut que je galère à essayer de l'enfiler, etc. et de faire doucement. Et donc ça me plaît pas trop, donc je pense que je vais le défaire et je vais refaire un rabat élastique classique qui est un tout petit peu moins esthétique, on va dire, comparé à un rabat tubulaire, mais quand même trop joli, mais qui sera plus pratique à l'usage.
Et j'ai fait un talon après coup. Donc c'est-à-dire que je découpe le tube de ma chaussette à la moitié et je viens insérer un talon. Et donc le talon, c'est la même recette que la pointe de la chaussette, sauf qu'au lieu de faire des augmentations, on fait des diminutions. Donc, faut savoir que pour un talon après coup, en général, on utilise exactement la même recette, que ce soit pour la pointe et pour le talon. On peut laisser de temps en temps un petit peu de rang sans diminution pour avoir un petit peu plus de place sur le talon, mais souvent c'est exactement la même chose. Donc du coup, voilà ma recette. Et donc j'ai fini celle-ci et elle a été en pause pendant un moment et du coup je l'ai repris dernièrement parce que en ce moment j'ai pas beaucoup de temps de tricot ni de temps de cerveau, hein, faut l'avouer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce début d'année, donc on fait comme on peut. Et la chaussette c'est toujours très réconfortant. Donc j'ai avancé cette chaussette là pendant les tricotés et puis pendant les soirs où voilà c'est pas trop ça. Donc du coup je suis rendue là. J'ai plus qu'à mettre les côtes sur cette chaussette et puis après du coup découper ma chaussette pour pouvoir faire le talon. Et j'aurai fini ma paire. Et c'est un peu un de mes objectifs en ce moment. J'ai envie de finir toutes mes chaussettes et dans l'idéal ce serait bien de finir mes encours aussi, mais sachant que j'ai un design sur les aiguilles ça va être un peu compliqué. Parce que si tu as regardé mon bilan et mes objectifs 2021, j'ai un gros projet en tête qui serait du coup de faire un patron de chaussettes par mois pour l'année 2021. Donc pour janvier c'est déjà raté, mais je me suis dit que c'était pas très grave, je pourrais peut-être en faire 2 pendant un mois où ce sera un peu plus tranquille. Parce que du coup, oui, j'ai toujours des idées, dont une idée comme celle-ci, mais qui du coup sera quand même assez conséquente à mettre en place. Et j'aimerais bien tout mettre à plat avant de commencer ce projet. Donc je voulais sortir mon patron de chaussettes et de sortir tous les designs qui sont en cours en ce moment pour pas avoir trop de choses à gérer, plus du coup bien avancer mes projets perso pour pouvoir un peu dégager mes aiguilles et me dégager du temps tout simplement pour pouvoir commencer ce projet-là, puisque en fait c'est un projet que j'ai envie de mettre en place. Le but ce sera de lancer des dés et le dé m'indiquera du coup dans chaque catégorie qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai mis en place des catégories, etc. Je vais pas en dévoiler trop ici et j'aimerais bien commencer des vlogs sur cette série-là, donc pour suivre du coup tout mon processus créatif, comment mettre en place le patron et tout ce genre de choses. Et du coup, ça fait beaucoup de hein, mais je réfléchis en même temps que je parle. J'ai envie de mettre en place, comme je disais dans mes vidéos, un système de financement participatif pour Sautricot, donc que ce soit pour cette chaîne YouTube ou pour ma marque en général, associé du coup à ce projet et autres. Mais du coup c'est vraiment ce projet-là qui m'a permis de me lancer entre guillemets, puisque j'ai des idées de souscription par mois, occasionnelle, etc. Et du coup, ces derniers temps, je me suis beaucoup concentrée sur trouver quelle plateforme serait la plus adaptée pour ce projet-là. Sachant que j'étais pas très partante pour Patreon pour plusieurs raisons, mais que du coup j'expliquerai dans une vidéo exprès, je pense. J'ai fait mon choix, il n'y a plus qu'à tout mettre en place, donc ça devrait arriver prochainement, mais comme c'est un gros projet, ça me prend beaucoup de temps, sachant que je suis encore en service civique et du coup je peux consacrer que 2 jours par semaine à Sautricot, ce qui est peu comparé avant où j'étais à temps plein. Donc du coup je fais les choses petit à petit. J'essaye d'être organisée cette année, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais on fait... J'essaye de prendre les choses un petit peu plus relax et de faire ce que je peux faire dans le temps qui m'est imparti. Donc voilà, finir mes projets, ce sera déjà pas mal et je commencerai ce projet-là quand j'aurai le temps de tout faire bien comme il faut et de te présenter les choses. J'espère que c'est un projet qui pourra t'intéresser et que tu n'es pas saoulé de la chaussette parce qu'il y en aura encore beaucoup par ici. Hein, c'est un tricot que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup designer, donc du coup, il y en aura encore pas mal.
Pour finir sur le tricot, je te montre du coup le gros projet qui me prend beaucoup de temps ces derniers temps. Le temps, hein. Ah, mon carnet. On fait que ça à courir, hein. Voilà, quand on est créatif, on a trop de choses à faire. La preuve, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Donc, en ce moment, j'ai un très gros projet sur mes aiguilles. Et un qui attend désespérément. Hein. J'ai toujours qu'une mitaine de cette petite chose-là. Donc, ce serait bien de finir la deuxième aussi. Hein. Mais j'ai été accaparée par le design sur lequel je suis en train de travailler. Je l'ai trouvé très relaxant et j'ai beaucoup aimé tricoter ce design-là. C'est peut-être extrêmement prétentieux ce que je suis en train de dire, mais bon, bah des fois, faut se l'avouer. Voilà, je tricot-kiffe en ce moment sur mon design. J'ai passé la partie compliquée, on va dire, et du coup, maintenant, c'est plus relaxant et j'adore le voir avancer. Donc, ça va pas être très très parlant, hein, parce que c'est sur les aiguilles. Je suis en train de tricoter un gilet, alors à pans, qui sera ouvert avec ce joli motif sur les épaules. Donc c'est un peu des épaules marteau ou contigu. Voilà, donc le col avec des festons et de la dentelle. Et donc sur la manche, le motif se poursuit et on va avoir une manche tout en dentelle et tout en motif et du coup là c'est le poignet sur lequel je suis pas encore décidée, donc j'ai fait un test donc j'ai fait un test de poignet en jersey, donc replié pour avoir quelque chose d'assez douillet qui ressemble un peu à une manche de sweat. Donc c'est une manche qui est assez bouffante, assez large comme j'aime bien porter, mais je vais défaire le poignet parce que je suis pas entièrement satisfaite de ce que j'ai fait, donc j'ai envie de tester autre chose. Et donc voilà, donc j'ai travaillé sur cette manche ces derniers temps et c'est vrai que la dentelle, j'ai trouvé vraiment agréable à travailler et c'est aussi beaucoup dû à la laine. Donc du coup pour te montrer hop, la dentelle, j'y arriver, la dentelle d'un peu plus près et la laine du coup. C'est un coloris parme violet qui peut tirer un petit peu sur le gris. C'est une teinture naturelle de Maison Septembre, donc, qui est teint à la noix de Galles. Et donc là, la base, c'est sa base DK. Donc DK, c'est double knitting, donc tricoté en double. Donc c'est une laine qui vaut l'équivalent de 2 fingering. Donc fingering, c'est une laine qui est très fine. C'est en général la plus petite laine qu'on tricote, donc qui se tricote à peu près en 3. La DK se tricote plutôt à peu près en 4. C'est indicatif, hein, puisqu'on tricote un peu comme on veut. Donc là, par exemple, sa base DK qui est du coup en BFL Macham, moi je la tricote en 4,5. Et c'est pas déjaugé. Hein. Donc c'est une laine qui gonfle beaucoup au lavage. Et c'est un véritable bonheur à tricoter. C'est chaud, c'est un peu dufteux. Moi, je trouve pas ça piquant. Hein, mais bon, je porte la Létlopie avec simplement un t-shirt en dessous. Donc, encore une fois, pas référence. Mais je l'ai fait toucher à mes parents, parce que j'ai passé le nouvel an avec mes parents. Et de prime abord, quand on touche comme ça, ils disent que ça peut piquer. Et après, mis tout de suite sur eux, ils ont trouvé ça très agréable. Donc moi, je la trouve assez douce. Elle est très souple. Elle est chaude. J'avais jamais tricoté avant le BFL et coup de cœur. Je trouve ça magnifique. En plus, avec la teinture de d'Oriane de Maison Septembre, je trouve ça parfait. Et donc, ça m'a inspiré un grand gilet long. J'essaye de voir comment je pourrais te le présenter, mais... Hop. C'est pas très concluant, mais bon, on fait comme on peut, hein. Je te l'ai montré plusieurs fois sur Instagram, donc je pense qu'il vaut mieux aller par là. Donc voilà. Donc avec un col qui monte dans le cou. Et du coup, cette bordure festonnée qui viendra sur tout le long du corps avec les grandes manches ballon. Et du coup, je voudrais un gilet qui soit assez long, donc au moins mi-fesse, à voir si j'ai assez de laine pour faire ça et si j'ai pas changé d'avis entre-temps, ce qui peut arriver. Hein.
Voilà. Et du coup, là, je suis dans le corps, donc tout le dos est en jersey. Hein. Pour une fois, ça ne me ressemble pas, hein, mais tout le dos est en jersey et bah, du coup, c'est juste des rangs en 3 et des rangs en vert, quoi, avec un tout petit peu de dentelle sur le devant pour mes petits festons, mais c'est parfait pour en ce moment, c'est très bien. Et donc, du coup, je suis en train de bosser là-dessus. Dans l'idéal, parce que là, je n'ai rien gradé, et j'ai bien fait. Parce que je me suis dit, au début, je me suis dit, allez, cette fois, on va essayer de faire les choses bien. Je vais essayer de tout grader, de calculer pour être tranquille après. Et j'ai bien fait de pas le faire, puisqu'en fait, j'ai recommencé le début à peu près 10 fois, je pense, histoire de bien mettre le col, etc. Et après, j'ai recommencé les manches, je pense, 15 fois, puisque je n'étais pas satisfaite, j'arrivais pas à faire ce que je veux avec le motif que je voulais à la base. J'ai changé d'idée et ça a fonctionné, mais du coup, j'ai quand même recommencé énormément de fois. Ce qui peut me faire dire que du coup, la laine est bien résistante, elle se détricote très bien sans s'abîmer, malgré le fait qu'elle soit poilue. Donc c'était un bon plan. Heureusement que j'ai pas fait ça avec du mohair, parce que je me serais arraché les cheveux, je pense. Et... Et voilà, donc j'ai quand même bien décrit les instructions et les mesures que j'avais fait parce que j'ai aussi fait à la louche sur moi. Hein, voilà, on se refait pas. Et donc bon, l'idée ce serait de pouvoir finir la manche et de pouvoir commencer à le grader pour le lancer en test dans pas trop longtemps. C'est faisable, tu penses voilà. Donc voilà comment ça se passe en ce moment pour le tricot pour moi. Beaucoup de jersey, ça change. Et puis beaucoup de patrons et beaucoup d'idées à venir. Et on est tous pareils. Hein. Donc là, j'ai envie de faire plein de choses, mais il faut que je trouve le temps de caler tout ça. Voilà. Et tu vois un petit truc qui arrive là. Du coup, j'ai quand même pris le temps de faire une pause dimanche dernier pour reprendre le crochet, puisque du coup, ce mois de décembre, je pense comme tout le monde avec les fêtes, etc., j'ai pas eu le temps vraiment de crocheter. Heureusement que j'avais pris de l'avance au mois de novembre et que j'avais crocheté 2 choses en ayant anticipé que j'aurais pas trop le temps. Mais je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la dinette pour mon neveu en ce début d'année. Donc l'objectif étant de la terminer pour le mois d'avril. Donc je fais un légume ou un fruit par mois et j'aime bien me caler une session le dimanche. Du coup je fais une session crochet le dimanche. Et ben je me suis motivée à m'y remettre en me disant que sinon ça allait pas avancer tout seul. Donc heureusement qu'il y a les copines sur le cal crochet équilibré qui sont là pour me rappeler que c'est moi qui ai lancé le cal, qu'il fallait peut-être que j'avance moi-même. Et du coup j'ai fait cette petite carotte. Voilà, alors on va dire que cette saison, parce que c'est un légume qu'on trouve l'hiver, hein, mais j'ai eu du mal à trouver un truc de saison du mois de janvier avec la laine que j'avais en stock. Donc cette petite carotte, c'est un patron qui vient du livre que j'ai juste là. Hop là. Qui vient de ce livre-là, donc Panier de la marchande au crochet de Nathalie Petit. Donc que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'aime toujours beaucoup. Et donc là j'ai réalisé la petite carotte avec du coup la laine orange, c'est de la Ricorumi classique je crois. Hein. En tout cas c'est de la Ricorumi, c'est sûr, que j'ai pris chez Henri et Henriette, donc une mercerie à Nantes. Et le vert c'est un reste de Charlie de chez Fil d'Art. Rien de compliqué sur cette carotte. Hein, on fait un cercle magique, on augmente petit à petit, puis après on crochette tout droit pour faire la carotte à la longueur qu'on veut. Donc là, par rapport à ma main, on va dire une taille de main pour la carotte. Je trouve ça correct pour une vinette. Et après, je trouve que les fans, elles sont assez rigolotes. Voilà, ça fait des petites boucles en fait qu'on vient raccrocher sur le dessus et du coup ça ferme la carotte au bout. Je trouve sympa. Voilà. Je ne l'ai pas trop rembourré, parce
que j'aime pas trop quand les jouets de la dinette sont trop rembourrés. Je me dis que c'est pas très agréable à prendre en main. Donc c'est un petit peu mou, mais je pense que c'est peut-être mieux pour les enfants. Donc du coup, voilà, pour ma petite carotte, ça m'a pris, allez, on va dire 2 heures dans l'après-midi. Et j'étais bien contente d'avoir atteint mon objectif. La prochaine, je sais pas encore ce que je ferai au mois de février. En général, j'ouvre mes livres, je feuillette, je regarde dans mes restes de laine qu'est-ce qui pourrait combler. Et puis, je fais comme ça. Là, j'essaye vraiment de me concentrer sur des fruits et des légumes assez basiques, puisque du coup, mon neveu va fêter ses 2 ans au mois d'avril. Et je veux que du coup, la dinette soit pas trop élaborée et que ce soit plutôt des légumes qu'ils connaissent bien et qu'ils puissent reconnaître et avec lesquels ils pourront jouer du coup avec mon beau-frère et ma belle-sœur à reconnaître les légumes, les classer par couleur, par forme, etc. C'est l'objectif que je me suis donné. Et voilà pour le crochet et le tricot. Et dans tout ça, j'ai quand même cousu. C'est dingue, hein. Non, en vrai, j'ai eu du mal à m'y remettre quand même. Donc, j'ai cousu. J'ai fait des commandes de tissus, des grosses. Mais je montrerai les tissus au fur et à mesure que je les utilise plutôt que de montrer toute la commande d'un coup. Parce que je pourrais pas en dire grand-chose, à part que j'étais ravie de la commande. Tous les tissus que j'ai pris étaient conformes à ce que j'avais vu sur Internet. Donc, je les ai pas encore lavés. Il va falloir que je le fasse. Mais en attendant cette commande-là, je me suis cousu autre chose. Donc, hop. Donc, je me suis cousu quelque chose qui n'est pas dans mes objectifs 2021, mais normal, on va dire, hein. Mais un truc vraiment indispensable quand même. En re-regardant mes vidéos pour préparer celle-ci, du coup, c'était... je me réécoute, ce qui est quand même assez bizarre, hein. Mais des fois, on trouve des trucs intéressants. Et je me disais que j'avais pas assez de pyjama d'été, par exemple, dans ma garde-robe. Et je me dis, tiens, ça pourrait être sympa, ça, de coudre un pyjama, voilà, début de l'année, cocooning. Donc j'ai été fouiller dans mon stock de tissus, du coup, pro, puisque je ne vais plus coudre les coffrets de naissance que je fais actuellement sur mon site. Donc si jamais tu es intéressé d'en commander, profites-en pendant qu'ils y sont encore. Mais je coudrai plus d'autres articles... par la suite. Donc j'ai trouvé un moyen du coup de recycler les tissus que j'avais commandés. Donc je vais pouvoir rentrer cette couture dans le cal Retour aux sources qui est organisé par Bobine et Pelote, puisque du coup c'est que du tissu de mon stock et un patron que j'ai depuis très longtemps. Donc je te montre déjà la première pièce que j'ai cousue, donc le pantalon de pyjama. Donc qui s'est avéré devenir un pantacourt, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est un pantalon qui est élastiqué à la taille, donc moi j'ai mis 3 élastiques avec un cordon au milieu. Et sur le côté, on peut mettre un petit passepoil pour rappeler le haut du pyjama. Donc le pantalon est comme ça. Je te montre le haut et après je t'en parle un peu plus en détail. Alors... je vais le boutonner pour que tu puisses mieux te rendre compte de ce que ça rend, parce que là je vais galérer. Donc le haut c'est un chemisier de pyjama, et en fait je trouve ça toujours super chic. J'en vois beaucoup dans les séries. J'ai pas boutonné les bons avec les bonnes boutonnières. Ouais, pas pratique. Je trouve ça toujours super chic souvent dans les séries américaines, on voit les dames sortir avec des pyjamas en soie, avec des passepoils, des petites chemises et tout, et... je trouve ça trop classe. Je me suis dit, moi aussi, j'en veux un. Il sera un peu moins classe parce que, bon, je me vois pas me balader avec ça chez moi, mais, mais j'avais envie, du coup, de me faire un pyjama dans cet esprit-là. Et donc, hop. Je sais pas si je vais réussir à montrer quelque chose, en fait. J'essaye. Hop. Je la montrerai portée, hein, ça sera mieux. Mais du coup, voilà, c'est une chemise de pyjama avec du coup une espèce de col-châle, col-tailleur. Hop, qui se met comme ça. Et du coup, des petits boutons sur le devant. Alors là, les rayures, je pense que ça va faire très mal aux yeux à l'écran, hein. Du coup, je vais te montrer un petit peu les... Oh, je suis perdue dans tout ce tissu.
Voilà. Donc les gros boutons du coup en plastique que je trouve très esprit Pierrot. Voilà, je trouve qu'il allait bien avec ce col un petit peu particulier. Alors, les patrons, je les ai pris dans ce livre que j'aime énormément et que je te recommande très souvent, donc qui est Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Oups, excuse-moi. Oh la brute. Et donc le pyjama que j'ai cousu, c'est celui-là. Donc la veste de pyjama février avec le pantalon de pyjama février également. Donc en fait le concept du livre c'est que y a des modèles pour chaque mois de l'année en fonction des saisons. Donc là février c'est le pyjama. Tu vas le voir très souvent cette année ce livre-là puisque je trouve les patrons très bien expliqués, très bien coupés. Et c'est des pièces qui sont assez intemporelles, je trouve. J'ai notamment la chemise qui est prévue et je vais sûrement en refaire d'autres. Donc, si tu as également le livre, on peut faire des pièces ensemble si jamais. Et donc là, la veste et le pantalon de pyjama. Alors, je vais commencer par le pantalon puisque c'est le premier que j'ai cousu. J'ai coupé une taille 34, je crois 36. J'ai coupé un 36 que j'ai pas modifié hormis du coup la ceinture et la longueur. C'est-à-dire que comme j'ai utilisé que des restes de mon stock, des restes de tissu, quand j'ai posé les pièces dessus, c'était la longueur passait pas, donc je me suis dit tant pis, ça me fait une toile de pyjama, ça serait un peu plus court, donc maintenant ça me fait un pantacourt. C'est pas vilain, hein, mais c'est pas ce que je voulais à la base. Donc c'est un tissu 100% coton qui venait de Mondial Tissu. Donc pour le bleu marine et pour la marinière. C'est dur aujourd'hui. Hein. Et donc j'avais pas d'élastique assez grand dans mon stock. Et donc j'ai préféré du coup glisser 2 élastiques plus fins. Et au milieu, le cordon. Donc du coup, j'ai fait des coulisses. Donc j'ai fait 3 coulisses. Et donc, un élastique en haut et en bas et le cordon au milieu. Je trouve que ça fait un style un peu sportswear qui est plutôt sympa. Par contre, j'ai galéré 1000 ans pour faire rentrer mon élastique dedans parce que du coup, j'avais prévu trop juste. Et puis, avec le trombone, etc., c'était un peu la galère. Donc je te recommande pas. Mais bon, quand on veut faire avec ce qu'on a dans son stock, des fois, on se complique un peu la vie. Donc après, ça fonctionne, hein, le pantalon, il tient bien. La coupe est vraiment bien, je trouve très confortable. La fourche est bien placée, il est un petit peu taille haute, donc moi, je trouve ça un peu plus agréable. Donc je suis très contente du pantalon et j'avoue que le petit passepoil sur les côtés c'est quand même assez sympa, ça lui donne un petit style. Une chose que je modifierais pour le prochain, c'est que je rajouterais des poches sur les côtés parce que c'est le premier réflexe que j'ai eu, j'ai voulu mettre mes mains dans mes poches avec son pantalon, même si je mets pas grand chose dans mes poches dans un pyjama à part des mouchoirs, mais c'est toujours pratique. Donc je pense que je rajouterai des poches dans ce pantalon de pyjama pour une future version. Donc aucune difficulté pour la couture, super bien expliqué dans le livre, donc je suis ravie de ce pantalon. Et je pense qu'en version short, il doit être aussi très sympa, donc je pense que je vais me faire tous mes pyjamas maintenant comme ça, avec ce patron-là, maintenant qu'il est décalqué, etc. Et pour la veste de pyjama, qui est du coup aussi très sympa, très élégante, je la trouve bien coupée, elle est ample mais pas trop, donc on est bien à l'aise pour un pyjama. Surtout j'avais peur au niveau des emmanchures vu que c'est plutôt une chemise, et en fait elle est vraiment bien. Et le seul point qui est un tout petit peu complexe, c'est la pose du col, je trouve. En fait, il est posé en une seule pièce, comme pour une parmenture. Donc voilà, à l'arrière. J'ai fait des beaux raccords. Hein. Donc à l'arrière, il est posé en une seule pièce. Et donc, il faut gérer un petit peu l'angle qu'il y a voilà, au niveau de l'épaule. Je m'en suis sortie, mais j'avoue peut-être qu'une petite vidéo ça aurait été agréable pour vraiment comprendre comment ça se passe. Après, c'est pas vilain. Hein. Ça se passe très bien, mais du coup, en fait, ça permet d'avoir une pièce qui est plus facile à coudre parce que on coupe
la pièce en une fois. Il n'y a pas de couture en fait entre le col et le reste de la veste de pyjama. Ce qui fait qu'il y a moins de couture et aussi pour un pyjama c'est quand même plus agréable. Donc toutes les coutures après sont dans la parmenture et donc il n'y a rien qui peut venir gêner, gratter ou déranger pour quand on dort, si on dort avec son pyjama. Moi j'avoue que là c'est un pyjama plus pour traîner le dimanche ou pour quand du coup je dois dormir chez mes beaux-parents, mes parents, etc. D'être un peu habillée quoi. Voilà. Donc voilà. Donc elle a un petit look très sympa. Voilà, une grande parmenture à gérer avec du coup les boutonnières à faire. Mais voilà, donc pour une première pièce, même pour une première pièce style chemisier, je recommande parce que du coup il y a peu de pièces à gérer et ça donne un aperçu du montage. Donc on monte les manches, la parmenture, on fait les boutonnières, etc. Et c'était très agréable à coudre et j'ai vraiment pas mis longtemps à faire ces pièces-là. Donc c'est agréable, même pour les gens qui ont un bon niveau en couture, de retourner sur des pièces qui soient simples comme ça pour vraiment s'améliorer sur les finitions et avoir des pièces qui sont bien coupées en fait. Donc voilà pour cette pièce en couture et c'est la seule que j'ai de terminée en fait. Est-ce qu'en ce moment je vais bosser sur des pièces qui sont beaucoup plus conséquentes et du coup je vais pas avoir beaucoup de choses de terminer en couture rapidement pour le journal. On s'en fiche en vrai, hein. Le but c'est que ma garde-robe puisse me convenir et que je m'éclate en couture, on est bien d'accord. Mais du coup en ce moment je suis en train de retravailler le pantalon safran de Direndo. Donc j'avais fait ma première version du pantalon dans un tissu violet que je t'ai montré. Et maintenant que je l'ai bien porté, j'ai réussi à déterminer tous les ajustements qu'il faudrait que je fasse. Et donc j'ai bossé le week-end dernier justement sur ces ajustements avec le blog de Direndo. Et j'ai pas mal de choses, donc j'ai quand même réussi à récupérer plein de problèmes, mais j'aimerais bien qu'ils soient encore plus nickel, donc je prends le temps en fait de m'arrêter et de bien faire tous les ajustements comme il faut, donc de tout noter sur mon patron, etc. et d'avoir un pantalon qui soit nickel. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir m'y remettre, mais forcément ça n'avance pas beaucoup puisque ça me demande énormément de temps de cerveau pour faire toutes ces choses que je connais pas encore beaucoup. Voilà. Pour la couture ces derniers temps. Et puis voilà pour ce podcast. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de ce que tu as pensé de la qualité de cette vidéo puisque je n'ai pas enregistré du tout comme je fais d'habitude. Donc là, j'enregistre avec la webcam que m'a offert ma belle famille pour Noël. Un micro du coup qui appartient à mon chéri mais qui me prête gracieusement pour les podcasts. Donc normalement le son est censé être meilleur, vous n'êtes pas censé entendre les zooms, etc. Ni trop les bruits ambiants. Et j'ai enfin investi dans des lumières pour le journal, donc pour filmer mais aussi pour faire les tutos, pour faire les photos sur Instagram, sur les tutos des patrons, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. C'est aussi pour ça que j'ai envie de lancer le financement participatif aussi. C'est pour me donner un petit coup de main pour pouvoir m'équiper et avoir une meilleure qualité pour que ce soit plus agréable à regarder pour toi et d'avoir toujours un contenu qui soit meilleur. Et j'avais très envie de faire des vlogs. Donc j'ai hâte d'avoir une meilleure connexion internet pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais bon, d'ici là, il faudra se contenter de ça. J'ai pas encore planifié la date pour le live de février. Je pense que ce sera début, voire mi-février, puisque le dernier, du coup, était il y a pas très très longtemps. Et pour le thème, je suis pas encore décidée, donc n'hésite pas à me proposer des thèmes en commentaire. Et on verra ce qui se prépare d'ici là. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou par ici pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, tout ce que vous voulez. Voilà, à la prochaine.